Bienvenue dans l'actu freestyle, nouveau concept de ça va bien se passer. Le déroulement est simple, Dan et Nat choisissent chacun 2 actualités du mois et débattent sur chacune d'elles. Alors bonne écoute à tous pour la première actu freestyle. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer, et aujourd'hui épisode spécial parce qu'on est sur un nouveau concept, et ce nouveau concept en fait c'est l'actu freestyle. On va prendre des actus, on va un peu les décortiquer, voir ce qui s'est dit en ce moment, les choses sur lesquelles on peut rebondir. Donc Dan, est-ce que t'es chaud ? Ah, je suis chaud bouillant là. Ouais. Ah, je sens qu'on va parler des bonnes actus là. Ah bah là je sais pas encore ce que t'as choisi, une mais petite sélection quand même qui est sympathique. Bah on va commencer sans plus attendre. Hein. Avec la première actu, donc l'actu tout le monde a un peu qui est pas passé inaperçu quoi. C'est la fameuse affaire à l'Assemblée nationale. Hein. Le député RN qui s'est fait exclure. Grégoire de Fournas. Exact, qui s'est fait exclure suite à son beuglement de Ouais. qu'il retourne en Afrique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour Alors... situer un peu le contexte, on avait Carlos Martens Bilongo, donc c'est un député de la France Insoumise, qui était en plein pitch sur la dénonciation des conditions dans lesquelles les voyageurs immigrés illégaux de l'océan Viking, donc c'est ce bateau clandestin, les conditions en fait, tout simplement, comment ils étaient à l'intérieur, à quel point c'était difficile, ils étaient sous-alimentés, tout ça, il y avait des dingueries qui se passent, et du coup il l'a coupé sur ce sujet pour lui dire qu'il retourne en Afrique, et du coup ça fait un gros pataquès. Ouais, tu peux nous dire un peu pourquoi parce que en gros les gens de la Nupes, tout de suite ils ont pensé au racisme. Ouais. Ils se sont dit ouais, ils parlent des migrants machin, alors que non, ils parlaient du bateau. Même ceux qui prennent les notes, même eux ils ont écrit qu'ils retournent en Afrique, ENT. Ouais. Et en parlant du bateau. Ouais, bah ouais. C'était pas du singulier. Et en plus, c'est complètement con. Mais le pire, c'est que la Nupes, quand ils ont repris ça, ils ont repris comme si lui disait à Carlos Martin de Bilongo lui-même, il doit retourner en Afrique. Bah oui, mais alors que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Bah oui, le mec pitch pendant 15 minutes sur l'Ocean Viking, sur les conditions et l'absence de mobilisation européenne sur le sujet. Et il y a un mec qui sort de nulle part, donc oui, bon, il l'a pas dit de manière très. C'était pas le truc le plus élégant, ouais. Ouais, voilà. Il est allé un peu comme un gros beauf, comme au bistrot, mais comme au PMU même. Et il a lâché ça comme ça. T'as eu toute une vague beuglement en retour de la France Insoumise notamment qui se sont gueulés. Quand tu vois les images, tu vois qu'ils se mettent tous à crier. Mais le pire, c'était c'était l'autre là, comment il s'appelle, Alexis Corbière. Oui. Oh, lui, quand tu le vois dans sa séquence où il fait semblant de chialer, faut arrêter 2 minutes. Ah oui, parce que à la fin de la séance, donc en sortie d'hémicycle, ils se sont retrouvés pour répondre aux questions des journalistes. Et là, on avait une mise en scène assez folle de la part de Corbière, où tu le vois un peu, tu le vois chialer en mode c'est trop triste, voyez le racisme et tout. Et ce qui m'a fumé, c'est que ça a pas forcément été relevé, mais tu le vois dans la séance, en pleine séance, il se met à appeler une autre députée qui est... Enfin, je sais pas si c'était une députée ou une assistante parlementaire, mais qui était noire en l'occurrence, et il l'appelle pour lui dire de venir se placer au premier plan avec ses autres copains. Et si tu regardes la picture de manière globale, tu vois que c'est tous des racisés comme par hasard qui sont en avant. Ouais, en gros, ils ont fait une mise en scène. Oui, quoi. C'est ça. Et tu vois juste à côté Corbière... Il pleure, mais dans le fond, il érupte de plaisir. Tu vois, il est refait, c'est un truc de fou. Il dit ouais, ça va faire gagner des votes pour nous. Ouais, c'est ça. On va gagner des électeurs. Et tu vois en plus que c'était quoi que j'avais noté aussi sur cette séquence, c'était que dans le pitch de Carlos Martens Bilongo, en fait, si t'écoutes bien ce qu'il dit, bon, il s'exprime pas hyper bien sur cette intervention, faut être honnête, mais il dit à un moment donné, jamais. J'ai été prof, j'ai fait tel travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et après, il dit jamais, mais dans le sens, jamais de ma vie, ça ne m'est arrivé. Ce qui, au final, veut dire que il a jamais connu le racisme, en fait. Et tout ça, c'est une grosse disquette. Mais le truc, c'est que ce que tu viens de dire, personne l'a relevé, en vrai. Bah oui. Pourtant, c'est dit dans son discours. Il le dit jamais. Ça veut dire qu'en France, c'est le pays le moins raciste, du coup. Vu qu'il a jamais connu ça en France. Bah oui, en fait, les mecs de la France Insoumise, c'est ça qui est un peu insupportable, c'est qu'ils se mettent à nous faire des leçons de morale. Mais dis donc, tu vas dans un sacré registre, là. Bah oui. C'est pas très bon, tout ça. Faut quand même y aller, mais... Pas très bon pour la gauche, ça, dis donc. Ah, mais c'est ça, et puis,
t'as pas que la gauche, hein, t'as aussi tout le centre qui s'est un peu outré, Macron et Borne qui ont aussi placé leur petite dose d'indignation pour se faire bien voir. Parce que le député, après, ça on l'a pas dit, mais il a été exclu du coup. Il a été exclu de manière temporaire. Ah oui, pendant 15 jours. Ouais. Et du coup, ils ont réduit aussi son salaire, ouais, par 2 pendant 2 mois. Ouais, exactement. Ça s'est pas arrêté là, puisque t'as aussi eu un peu une vindicte populaire, dans le sens où t'as des gens une centaine de personnes qui se sont retrouvées devant la permanence du député. Ouais. Donc c'était à Pouillac, donc en Gironde. Et ils se sont mis un peu à manifester pour réclamer sa démission. Donc tu te dis, oh là là. alors que tout ça est un scam, par définition, on l'a bien, tout le monde le sait, c'est un pur scam. Mais je pense que c'est la façon, si on regarde certains médias en France, tu dois prendre la séquence d'une manière où tu penses vraiment que c'est Carlos Marten Bilongo. Ouais. Ah, mais donc du coup, ça fait que en fait, on est tous manipulés par les médias du coup. Ouais, en permanence. Mais là, c'est tellement grossier quand même. Non, mais c'est hallucinant. C'est juste des partisans politiques. En gros, c'est des PNJ, ils ont pas de libre arbitre. C'est même plus que des partisans politiques, c'est un peu des zélotes, tu vois, c'est un peu des combattants religieux qui servent leur religion. Comme ils en ont pas, c'est leur parti politique. Et du coup, ils se mettent à le défendre bec et ongle, alors que dans le réel, d'un point de vue pragmatique et pratique, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Notamment sur les affaires, que si tu regardes bien, sur Carlos Marten Bilongo, quand il a été vu avec Nabil Kosbossi, organisateur d'une manifestation qui a dégénéré en émeute antisémite à Sarcelles en 2014. Ouais. En fait, je pense que les gens de droite, ils ont ressorti toutes ces affaires bizarres pour essayer de niquer lui et qu'ils arrêtent d'aller sur Grégoire de Fournas. Ouais. Il y a eu aussi des photos de lui le montrant en soutien à une association avec son apparemment qui serait pilotée par Erdogan et qui vise à diffuser un peu l'islam politique en France. On a aussi cette image, aussi, on a eu pas mal de photos. Ils sont allés chercher vraiment tous les dossiers sur lui, où tu le vois avec l'écharpe de député, donc bleu, blanc, rouge, dans une mosquée à Villiers-le-Bel. T'as l'impression qu'il est là en train d'apporter son soutien, alors qu'il est censé représenter la laïcité. Du coup, ça crée un côté très... ouais, il n'y a pas de sens, quoi. Oui, voilà, c'est incohérent. Et puis de l'autre côté, t'as aussi De Fournas qui a... Bon, on a déterré plein de tweets qui sont considérés par la vindicte populaire comme des tweets à caractère raciste. Bon, ce qui sont pas vraiment au final, mais c'est quand même pas... c'est quand même un peu un bourrin. On se demande un peu ce qu'il fait. Est-ce qu'il a vraiment le niveau d'un député? Je sais pas. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des députés qui ont le niveau aujourd'hui? Non. C'est ça la question, parce que moi, ça me fait quand même... non, on le voit tous de toute façon. Ils sont payés 7000 balles pour faire du caca. Ah, mais c'est ça. Les mecs, ils se croient vraiment à l'école. Ils ont cru... Mais surtout, ils se rendent pas compte qu'ils sont filmés et qu'en fait, on les juge. Ou peut-être qu'ils se disent ouais, ça passe le mercredi sur Public Sénat, personne nous regarde, on peut dormir, voilà, c'est ça, on sort de la cantine, on s'est explosé bien le bide, on a bien teasé notre vignasse là et on peut aller dormir maintenant. Si ça se trouve aussi, ils se disent les Français maintenant ils sont tellement cons, ils boivent tout ce qu'on dit, donc pourquoi se faire chier à essayer de faire des trucs Oui, c'est ça. Autant rester comme on est, on s'en fout. Ouais, puisqu'au final... Au final, il se passe rien. Bah oui, enfin... Parce qu'on en a parlé, ça fait une polémique, ok. Parce qu'en plus, le député RN, il parlait du bateau. Tu te dis, qu'en pensent les Français? Bah, ils sont d'accord avec lui. Bah oui, on n'a pas eu de sondage exactement relié sur ça, je crois, mais il y a eu des sondages il y a quelques années sur une situation un peu similaire, où c'était l'Aquarius, et où on avait fait un sondage, et il me semble qu'on avait, on avait une majorité, on avait 56% des Français, donc ça vient de Public Sénat, qui étaient contre l'accueil de l'Aquarius en France. Et puis, il y avait eu aussi... un sondage sur l'immigration, je crois. Que les Français, 70% des Français veulent une forte réduction de l'immigration. Ouais, donc là, c'est un sondage réalisé par l'Institut CSA, donc en partenariat avec CNews. Mais bon, donc du coup, on se dit, ouais, mais c'est CNews, ces énormes fachos de droite, donc c'est pas viable. Mais ça donne quand même une tendance. On voit que le pays est un peu en voie de droitisation. Ouais. Et du coup, c'est assez drôle de voir que on a le pouvoir médiatique qui essaye de lutter contre ça, mais au final, il fait que le renforcer. Parce que même quand tu vois la France Insoumise, moi je me dis, mais c'est les premiers
c'est les premiers à soutenir, enfin faire percer le Rassemblement national. C'est vraiment les premiers à les faire. J'ai l'impression qu'ils vont de casserole en casserole. Mais oui, c'est que des CSC. C'est que des contre son camp, c'est vraiment avec des ennemis pareils, t'as pas. Non, mais de toute façon, ça a bien fait de parler ça, qui se mettent des bâtons dans la roue, parce que ça me fait penser à la deuxième actu. Oui. Je sais que tu voulais qu'on parle de Hanouna et de Louis Boyard. Oui, bah ça me fume dans la continuité. Tu dis, c'est deux gauchistes qui sont là en train de s'envoyer des pics. Ouais, bah après, il y en a qui vont dire que Cyril Hanouna est d'extrême droite. Hein. Maintenant, c'est quand même un peu... vu qu'on a Bolloré qui tire les ficelles derrière, qui est un peu le patron d'Hanouna, et c'est vrai qu'Hanouna, c'était un mec... moi, je le connais depuis que je suis jeune, hein, parce que moi, je suis des années 90, et ça fait des années que je le vois à la télé, et pour moi, je l'ai toujours vu comme... un mec qui avait quand même du talent pour faire rire, pour diffuser une énergie, mais qui était un raté. Il a jamais eu de truc qu'il a fait percer pour de vrai. Pourtant, j'étais content de le voir hein, quand je regardais à la télé. À chaque fois, il faisait taper des barres. Ouais, moi aussi, je l'avais connu sur Comédie à l'époque, quand il faisait des micro-trottoirs et tout. Ouais, il avait tendance à montrer son cul même à chaque fois et tout. Bon, ça c'était un peu graveleux, mais bon, c'était un peu l'humour du moment. Faut pas qu'il critique les femmes qui vont sur OnlyFans, du coup. Ouais, bah. Bah, je sais pas s'il l'a critiqué du coup. C'est vrai que lui, il avait tendance souvent à. Bah, j'allais dire à l'humiliation, mais c'est plus à l'autodérision, mais poussé assez fort. Ouais. Et du coup, dans TPMP, c'est ce qui faisait subir quelque part à ses chroniqueurs. Ils disaient, moi, je m'humilie parce que ça fait rire les gens et ça me fait rire moi aussi. Bah, vous allez faire la même chose. Et c'est ça qui était vraiment comique avec TPMP. C'est ça qui a fédéré beaucoup de spectateurs. Parce que quand on voit la longévité de l'émission, je crois qu'on est sur du... Je sais même pas, on est sur du 10 ans facile. Ça fait longtemps que ça existe, c'est un truc qui date. Et puis, il y a eu un revirement il y a quelques années. Ça rigole beaucoup moins. Hein. Ça, on l'a tous vu. Oui. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à l'arrivée... Non, il a toujours été là, Bolloré. Je sais pas. Peut-être que... Je sais qu'il y avait une perte d'audience. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont mis à adopter un ton plus politique, plus drama. Parce que ça a peut-être permis. Ouais, parce que en fait, là, sur TPMP, ils reprennent tout le temps les affaires qui font polémique. Ouais, au final, c'est juste pour ça qu'ils ont toujours des gens qui regardent. Ouais. C'est les gens qui vont pas sur YouTube, parce que sur YouTube, t'en as pelleté de youtubeurs qui font ça. Ouais, là, le drama, ouais, il y en a beaucoup. Ouais, mais là, c'est fait à la télé, donc pour le petit Kidam qui est pas encore passé sur YouTube, bah ouais, il est récupéré. Mais bon. Ces gars là, c'était vraiment pour donner un peu de contexte. Ouais, donc du coup, Hanouna, il a invité Louis Boyard. C'était un ancien chroniqueur, en plus, je crois, de TPMP. Et il est devenu député de la France Insoumise. Ouais, c'est ça, ouais. Il l'a invité pourquoi déjà ? Il a été invité pour parler, justement de l'actu précédente, c'est-à-dire le débat, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce bateau ? Est-ce qu'on les accueille ? Est-ce qu'on les accueille pas ? Du coup, c'était le sujet. Mais Louis Boyard n'a pas entendu ça de cette oreille-là. C'est un petit peu bifurqué, ouais. Du coup, il s'est mis à dénoncer les personnalités françaises qui avaient tendance à s'accaparer toutes les richesses du monde, et en particulier les richesses en France et en Afrique, avec notamment sa phrase qui était que je veux qu'on arrête d'opposer les Français pauvres et les immigrés, se lançant sur le sujet et évoquant le nom de Bolloré, qui est le patron de la chaîne sur laquelle il est invité. Donc le patron de Hanouna. Ça a chauffé tout de suite, direct, Hanouna a commencé à le calmer, et puis s'en est suivi un échange assez violent. Ouais, c'était un peu tendu, ouais. Ouais, ça envoyait un peu du caca de part et d'autre. Et c'est vrai que c'était... Je crois que j'avais noté quelques phrases, espèce d'abruti, ferme ta gueule, t'es une merde, calme-toi, tais-toi, t'es un naze. Allez, barre-toi de là. C'était, ça a très vite... en fait, c'est monté en tension progressivement, et à la fin, c'est parti en insulte. Mais t'as vu quand même tout ce que j'ai dit, c'est des beaux arguments. Ah ouais, bah franchement, c'est... Après, avant d'en arriver là, beau, quand même. Ils ont eu une espèce de passe d'armes où ils se sont donné des arguments. L'idée, c'était de dire que, d'un côté, t'as Louis Boyard qui a bien mangé à la gamelle pendant longtemps, donc en étant payé sur ses 8. Ah oui, quand il était chroniqueur, c'était Bolloré déjà. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Depuis, ça fait longtemps qu'il est là, Bolloré. Il était conscient, tu vois, que Bolloré faisait ses trucs. On en parlera peut-être vite fait un peu de ce que fait Bolloré, pourquoi on le critique autant. L'idée, c'était que
En général, les salaires à TPMP, c'est 400 à 1500 euros l'émission. Donc, ça l'a mis bien, honnêtement. Et puis, apparemment, c'est pas un mec, c'est pas un enfant de prolo, apparemment. Il est plutôt bien loti à ce niveau-là. Quand il était à TPMP, ça le dérangeait pas. Bizarrement. Vous êtes payé par Bolloré, payé par Bolloré, de recevoir l'argent de Bolloré pour faire son actu, pour faire le malin, et en plus prendre la lumière, puisque c'est ce qui lui a permis. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'être député. Voilà, il lui a dit, on a mis la lumière sur toi, t'étais là, tu pouvais te montrer, et du coup, les gens t'ont découvert. Ouais, de toute façon, c'est beaucoup plus facile de te faire élire. C'est ce qu'il lui a dit, ouais, en gros, il lui a dit, t'es devenu député grâce à nous, et il lui a même dit, pourquoi tu viens sur la chaîne si... Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il lui a dit qu'est-ce que tu fous là même si c'est pour chier sur Bolloré, tu la boycottes en fait. Ouais, c'est ça. Lui s'est mis dans une posture où comment tu permets de me critiquer alors que je suis député. Et après il a pris la grosse tête un peu quoi. Il a fait un peu sa racaille là, Hanouna, il a fait mais t'as cru que t'étais qui là? T'as cru que t'étais qui? Tu crois que j'ai peur de toi? Il lui a mal parlé et tout. Et c'était un peu ridicule en vérité. Je pense que c'était un peu un jeu de genre vu que l'autre il a pris un peu la grosse tête. Ouais, moi je suis député, tu me parles pas comme ça. Et l'autre il s'est dit mais attends, mais il y a 2-3 ans t'étais un putain de chroniqueur de merde, c'était moi ton patron et là tu me parles comme une merde. C'est ça, ouais. Je pense que c'est un peu l'ego qui a pris là. Ouais, ils se sont mis un peu en mode challenger et surtout après ils sont allés sur le terrain un peu de la morale et moi c'est Ah non, mais moi ce qui m'a fumé c'est surtout quand les deux ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, c'est à cause de toi qu'il y a de plus en plus de racisme en France. Et après, tu sais, ils se renvoyaient cette balle. Ils sont allés sur le terrain de la morale. Et c'est ça qui m'a fait rire de voir deux gauchistes qui s'envoient des trucs de racisme. Au final, ils font une énorme promo pour encore une fois, pour le Rassemblement National. Ils ne font que mettre en avant ce sujet. Aussi bien lui qu'aussi bien que Louis Boyard. Enfin, les deux. De toute façon, t'avais l'impression que Louis, là, il était venu vraiment juste pour faire ça, quoi. Juste pour faire du buzz là-dessus. À mon avis, c'était préparé. Il voulait parler de ça. Ouais. C'est même à se demander si peut-être même les deux n'étaient pas... Il me semble que c'est déjà arrivé dans l'histoire de TPMP d'avoir des situations... j'ai pensé un peu... Ils font semblant de faire un drama... c'est un peu le truc complotiste juste pour faire du buzz, pour amener plus d'audience. Ouais, j'y ai pensé aussi. Mais ça arrive, ça arrive et ce serait pas étonnant. Ça se trouve, une fois que l'émission c'est fini, lui, en fait, il était dans la loge de Hanouna en train de bouffer. Et après, t'as Hanouna qui lui fait bien joué, franchement, c'était top. Il y a moyen. Parce que déjà, dans la politique, ça se passe. À l'Assemblée nationale, t'as plein de gens qui sont ultra opposés dans l'hémicycle, mais après, ils se retrouvent, ils se checkent sans problème. Donc, ça, c'est la base. J'avais entendu un ancien pote à moi qui me disait que son père travaillait à la mairie de Paris et qu'il avait déjà vu genre Marine Le Pen et Mélenchon en train de déjeuner, tu vois. Ouais. Donc tu dis c'est bizarre. Griller des clopes ensemble, même. Il y a des vidéos même qui le montrent. Parfois, ils se taquinent sous le ton de la drôlerie, mais tu peux les trouver sur YouTube. Ces vidéos. Et dès qu'ils passent à la télé, c'est en mode clash. T'as l'impression qu'ils se détestent. Alors qu'en fait, je me rappelle encore de la séquence même où ça date maintenant, mais tu vois Marine Le Pen qui est encore toute jeune, qui vient de remplacer, je crois, Jean-Marie Le Pen, et qui se met à tacler Jean-Luc Mélenchon qui est face à lui. Et il se met à gueuler, il fait quoi? Mais elle est qui celle-là? Ça m'avait fumé, je me suis dit mais elle est... Ah oui, je me rappelle de celle-là. il me fume. De toute façon, lui, il fait que de crier. Ouais, mais c'est marrant de voir que ils sont tous les deux issus du pouvoir médiatique. Alors, t'en as un qui tire sa légitimité du vote du peuple, il y en a un autre qui tire sa légitimité des audiences qu'il fait. Ouais, de sa célébrité du coup. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est le même peuple qui a voté pour Louis Boyard qui regarde Hanouna. Dans tous les cas, ils sont manipulés, ils sont complètement esclaves de la matrice. Et c'est ça qui me fait assez rire. Parce qu'au final, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est toujours de la géométrie variable. Après, moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est de voir à quel point les gens sur Twitter se sont agenouillés devant Boyard parce qu'il a fait ça en mode... juste parce que le mec, il s'est mis à... Je suis désolé, mais il s'est mis à défendre la Sainte Afrique. Tu vois, il sait très bien que s'il se fait passer pour le chevalier blanc en parlant de l'Afrique, en dénonçant ce qui se passe en Afrique, t'as tous les Africains ou les personnes en France issues de l'immigration ils vont tous se lever le poing et ils vont faire se mettre derrière lui en mode t'as raison, tu dis la vérité, faut dénoncer, t'as raison, bien alors joué. Que ça arrive sur les 4 coins de la planète et ça pose problème à personne. Parce que grosso modo, Bolloré, qu'est-ce qu'il a fait pour rappeler vite fait qu'on sait. Et ça a été jugé, et ensuite il a été blanchi sur l'une des affaires, mais il sera appliqué dans une affaire de corruption de 2 chefs d'État en Guinée et au Togo. Ouais. Donc c'est via sa filiale, parce qu'il a plein de filiales qui sont implantées là-bas, et il a un peu un système tentaculaire
notamment avec sa filière média, donc Havas, puis sa filière aussi Bolloré Africa Logistique, qui gère un peu tout le portuaire, forestier. En fait, il est hyper implanté là-bas. Il est implanté dans une vingtaine de pays. Et donc, il a eu des procès qui s'étaient déroulés en 2009 et en 2011 parce que, en fait, sa corruption lui a permis de s'approprier la gestion port africain et d'avoir vraiment la main mise sur toute la logistique et l'approvisionnement du pays. Il a aussi été critiqué, je crois qu'il est en procès actuellement. Et Louis Boyard avait commencé à en parler d'ailleurs, mais c'est là qu'il s'est fait couper, sur la déforestation qui a lieu au Congo, de par son fait, en fait, de par une de ses filiales. Mais quand il était un chroniqueur, il savait c'était qui Bolloré. Il le critiquait aussi sur le fait qu'il ait justement cette mainmise aussi sur les médias en Afrique, en France du coup, donc via son influence sur le groupe, avec le groupe Canal. Et du coup, il distille son idéologie politique à travers les médias et il se sert quelque part comme Hanouna, comme un pantin, tu vois, c'est un peu l'idée sous-jacente. Je sais pas, ce que tu viens de dire, c'est pas nouveau pour moi, tu vois. Même ça a toujours été. Hein. Macron, tout ça, ils utilisent les médias aussi. Hein. Bah oui, tu vois, des fois, l'État... Quand c'était pour les élections, c'est lui qui avait le plus de temps de parole que d'autres, donc il était plus là en train de couper l'autre que lui. Ah oui, donc ça veut dire que les médias et tout, non. T'as des médias en plus qui sont mis en avant alors qu'ils ont plein de douilles, plein de problèmes et tout. Je pense seulement à Libération, tu vois, mais brièvement, mais tu sais, Libération... avec leur rubrique Check News, ils sont toujours là à faire les malins et tout, et à défendre l'État, à défendre la matrice en fait. Ça me fait marrer parce que t'as plein de gens qui parfois, des gens plutôt de la dissidence, qui quand ils évoquent Libération se mettent à dire c'est ce média pédophile et tout. Ce qui me fait rire, c'est à quel point on a pardonné rapidement à Libération sur ça, parce que Check News, c'est leur rubrique de fact-checking où ils vérifient les faits, et ben ils ont vérifié s'ils avaient bien eu... ils avaient bien fait la promotion de la pédophilie dans les années 70 et 80. Et ils ont dit, si on doit répondre par oui ou par non, il faut répondre oui. Donc ça, c'est la première ligne de l'article. Et ensuite, après, ils déballent tout le contexte. Mais les gens ont pardonné extrêmement facilement, alors qu'ils vont faire des procès à des médias... oubliés, en fait. Ouais, où ils sont même pas au courant. Alors qu'ils vont faire des procès à des médias à valeur actuelle, ou à je sais pas qui, de toute façon, c'est incorrect et tout. Un exemple aussi tout bête, tu prends comment il s'appelle, Cohn-Bendit. Ouais. Bah lui aussi c'était un putain de pédophile et il a jamais rien eu. Oui, il est toujours invité, il se voit souvent avec Macron, donc. Et les gens ils le défendent en plus, mais c'est un délire. Mais bon. C'est vraiment la diffusion d'informations constante, le brouhaha qui de toute façon, tu fais bien de parler des médias parce que c'est la troisième actu que je voulais en parler. Ouais. C'est par rapport à Papacito. Tu vois la vidéo qu'il a faite avec le paysan et le maire de Montjoie. Ouais. Avec le lord anglais. Est-ce que tu peux juste nous préciser qui est Papacito? Papacito, c'est un écrivain, un youtubeur aussi, on va dire ça comme ça. Un facho d'extrême droite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu confirmes? Ouais, je confirme. Ouais, boss. C'est un mec... Je confirme pour tous les gauchistes. C'est un mec qui est considéré comme d'extrême droite par les gens... Non, c'est juste qu'il est... Par le système. C'est le système qui est juste comme ça. Moi, je trouve qu'il est juste conservateur et traditionnel. Voilà, en fait, c'est un mec qui défend la France. Ouais, il défend la France et sa nation. Donc, tu te dis, en fait, c'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est que t'as l'impression que quand tu veux défendre ta patrie et être patriote, t'es un facho, t'es un raciste. Ouais. Alors qu'en fait, non. Tous les autres pays font ça, quoi. Et ça pose de problème à personne. Hein. C'est ça. Dès que t'agites un drapeau, je sais pas, en Turquie ou... Dans la plupart des pays d'Afrique, il va rien se passer. Prends l'exemple de Thibaut Inchep, quand il a mis le drapeau français dans sa salle de sport, c'est parti en couille direct. Ouais, t'es un raciste, t'es un facho. Ouais, mais ouais. Juste le fait de mettre un drapeau français, t'es raciste. Ouais, alors que t'es en France, tu vois. C'est incroyable. C'est juste que t'es fier d'être français, mais non, mais faut pas être fier, mec, t'as pas le droit en fait. Et dans n'importe quel pays, et si en plus en France tu agites un autre drapeau que celui de français, il y a pas de problème. Alors on te félicite même, on va te payer un grec. Ça te montre à quel point il y a des bots en fait. Il y a des bots qui sont des pages blanches sur lesquelles on installe un logiciel, on écrit un texte et eux le récitent. Mais ils sont pas là pour réfléchir par eux-mêmes, ils sont juste là pour réciter ce qu'on leur dit de réciter. Et eux-mêmes n'ont même pas conscience que ce sont juste des bots. De toute façon, les gens qui écoutent ça aussi, même eux, ils sont faits pour pas réfléchir. Ah c'est ça. Que la plupart des gens, ils penseraient pas, ils penseraient comme Papacito ou comme toi et moi, tu vois. Oui, en tout cas, ils laisseraient le bénéfice du doute, quoi. Ils écoutent, ils voient le discours, et après ils décident dans leur âme et conscience s'ils sont d'accord ou pas. Même de faire des débats, parce que les débats, je sais pas, ils mettent un gauchiste vs un mec qui sait rien faire, il est nul. Donc, du coup, le gauchiste, il prend toujours l'avantage. Oui, après, ça dépend.
Ça dépend, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre un peu les disquettes qui placent les gauchistes, mais bon, après... Ça fait plaisir. Ouais. Mais du coup, ouais, pour en revenir à l'actu, moi j'étais content parce que c'est Papacito qui est venu en aide à un ami à lui, je crois, qu'il connaissait déjà, c'est Pierre le paysan, qui a une ferme de cochons, de cochons laineux, je crois. C'est une race un peu rare, on va dire. En fait, t'as un lord anglais qui s'est mis entre sa ferme et son habitacle. Donc, du coup, il est obligé de prendre le chemin pour passer devant chez le lord. Et le lord, il a payé le maire pour essayer de mettre un portail, des murs et tout. Pour l'empêcher de passer. Ouais, parce que ça lui casse les couilles, en gros, de passer devant. Du coup, lui, il a fait beaucoup d'actions en justice, mais ça lui a coûté beaucoup d'argent. Il a réussi à enlever le portail, mais il reste encore des petits murs. Je sais qu'il a un peu sous la paille. Et donc, Papacito, pour lui revenir en aide, il est parti voir même le maire de sa ville, de Montjoie. Il est parti le voir, parce que je sais qu'il l'avait appelé, il est même allé le voir pour dire est-ce qu'on peut discuter et tout. Et le gars il a dit non, faut prendre rendez-vous, faut appeler. Et le gars il fait mais faut payer combien pour que je t'appelle? Ouais, le reportage c'est trop marrant ça. Il a une mauvaise foi en plus, il sait qu'il est filmé, mais il s'en fout complètement. Ouais. C'est genre le niveau de mafioserie du mec. Bah, le pire, c'est qu'ils ont même mis genre des panneaux de déviation alors qu'il n'y a aucun travaux, tu vois. Tu te dis, mais putain, c'est un truc de ouf. T'as Papacito qui a voulu faire une cagnotte. Il avait mis une cagnotte à 60 000. Le but, c'était d'atteindre juste 60 000, où il pensait même pas les atteindre. Au final, en quelques jours, ça arrivait à 200 000, je crois. Actuellement, à l'heure où on parle, elle est à 260 000. Ah ouais, quand même. C'est énorme. Et justement, comme moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça fait plaisir, tu vois. T'as l'impression que vraiment, là, il y a une nation. Les Français, ils s'entraident. Et ça, pour moi, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de voir qu'ils se bougent. Après, malheureusement, ça reste la communauté, on va dire, de Papacito. Mais ouais, quand tu déclines... au pays entier, ça donne quand même un sentiment d'espoir, on va dire. Le pire qui m'a déçu, c'est qu'aucun média n'en parle. Oui, bah oui. T'as l'impression que c'est pas normal, c'est un truc qui peut pas exister. C'est des pas Français qui s'entraident. C'est pas sponsorisé, c'est pas voulu. C'est par tabou, les il faut pas le dire que les Français ils peuvent s'aider. Voilà, quand c'est le Z-Event, t'en as partout, on te le placarde en pleine tronche. Parce que là, c'est soutenu dans tous les sens. C'est un peu les Avengers des Twitchers qui se réunissent pour essayer de faire le plus de dons possible. Et là, de voir que Papacito, qui est quand même blacklisté dans la plupart des médias, arrive à aller ramener cette somme-là, tu te dis waouh, c'est fou. Bah tu vois, tu prends l'exemple de la meuf sur TikTok là, qui a chialé, là, l'étudiante là, pour dire que ouais, je vis qu'avec 100 € par mois, la bourse ça m'aide pas beaucoup, je vais devoir travailler. Bah va travailler, putain, ferme ta gueule. Ouais, tu m'avais montré cette vidéo. Il fait 2 fois pire que toi, donc faut arrêter tes conneries, toi, la meuf de Sciences Po de merde. Tout ça, ça a été relayé sur beaucoup de médias aussi. Ouais. Et du coup, la meuf, elle s'est fait en une vidéo de 1 minute 14 000 €. Waouh. À ton avis, ouais, c'est. Tu penses que ça va être pour ses études, c'est 14 000 balles? Faut arrêter de déconner. Le lendemain, elle a fait une vidéo en remerciant, elle était toute maquillée, elle pleurait plus. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ah, mais ça, c'est le pouvoir, ça. Bon, en fait, c'est en train de m'énerver, on va passer en dessous. Et du coup, je voulais revenir à ça. T'as l'impression qu'on a une justice qui est inutile. Parce que le maire, pour tout ce qu'il a fait, il lui arrive à rien, il continue d'être maire. Est-ce qu'elle est laxiste ou est-ce qu'elle est corrompue? Je pense que les deux, hein. Je pense qu'il y a les deux, ouais. Je pense qu'elle est corrompue et elle est trop laxiste envers ceux qui foutent la merde. Est-ce que tu dirais qu'elle est fort avec les faibles et faible avec les forts? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça, en fait. Pour rappeler aussi que la campagne, elle existe. Oui. T'as l'impression que ça existe plus. Et même les paysans, t'as l'impression, ouais, ça existe aussi. Oui, on fait que parler des grandes villes, des gens dans leur petit appart, avec leur ordi toute la journée, qui absorbent de l'info. On parle d'eux, on parle des migrants, des clandestins, mais eux, là, ceux qui font vos huiles de tournesol, des trucs comme ça, personne n'en parle. Pays, quoi. Ouais. Ceux qui produisent la bouffe. Les agriculteurs, on va dire, base, en gros, ouais. Personne n'en parle. On importe tellement tout maintenant, de toute façon. C'est ça le problème aussi en France. J'ai découvert que il y a des pénuries de moutarde. Parce que c'est un truc français la moutarde en plus. Enfin, je sais pas. Moutarde de Dijon. Voilà, et je me dis mais comment c'est possible qu'on soit en pénurie? Mais en fait, c'est parce qu'on en produit plus nous-mêmes. On fait importer. Il me semble qu'on fait importer les graines de moutarde. Ah, je ne viens pas du Canada, ouais. Ouais, c'est ça. Et je me dis mais qu'est-ce qu'on produit encore en France? Et le peu de choses qu'on produit, c'est les paysans qui ça doit être les trucs genre comme moi, comme tu vois quand je suis parti à la campagne, tu vois genre les alcools comme les cognacs, les trucs comme ça, le vin, des trucs peut-être du saucisson, et même des trucs qui font partie de notre patrimoine gastronomique. C'est délégué à des gros industriels de l'agroalimentaire qui s'en battent les couilles, qui vont aller chercher des produits aux quatre coins du monde. Vois, et c'est drôle.
Non, c'est pas drôle. C'est cocasse, on va dire. Mais c'est peut-être justement pour ça que les gens maintenant ils se disent qu'il n'y a plus de culture française en gros. Oui, ça participe. Qu'il n'y en a pas. Entre ça, entre les phénomènes de violence, parce que on peut parler des phénomènes d'immigration, tous ces trucs-là et tout, mais en vérité, ce qui fait chier tout le monde, c'est l'insécurité. Ouais. Après, que les gens viennent de je sais pas où, de tel endroit, d'ici, d'ailleurs, on s'en bat les couilles, parce que de toute façon, vu ce qui est prévu à l'avenir, il va y avoir des gros mouvements de population, des gros mouvements démographiques. Mais c'est trop demandé que les gens se comportent bien, soient pas des énormes enculés dans la rue, en fait, des fils de pute, mais de la pire espèce, des grosses merdes. Bah justement, c'est à cause de la justice aussi. La justice, ça fait rien du tout. C'est quand même le b.a.-ba d'une société d'avoir des gens, donc tu peux te dire, oui, bah, tu vois, même avec tes voisins, en campagne, ça doit encore exister, tu vois, le lien un peu, le côté fraternel. C'est quand j'ai été, les voisins, ils étaient super cool. Dans le sens amitié, mais dans les grandes villes, très souvent, c'est en mode va te faire foutre. Le voisin, on je sais pas qui pas, ça se trouve, il va aller te cambrioler pendant que t'es pas là. Tu dois verrouiller tous tes trucs à double tour et tout. Ouais, bah c'est ça. Et il y a ce côté-là, quoi. Enfin bon, là, je m'égare un petit peu, mais bon. Ouais, mais c'est surtout pour dire, en revenant à la corruption, que le maire, c'est un corrompu de ouf. Il a même payé un ancien militaire pour essayer de faire buter le paysan. Putain, ça, en disant, genre, ouais, à cause de lui, il y a une vieille dame. Il a inventé un baratin. Ouais, je crois qu'il a fait chanter ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop. Ouais. Et au final, le militaire, quand il est parti voir le paysan, il a vu que ça avait rien à voir avec tout ce qu'ils lui ont dit. Ouais. Et au final, vu qu'il avait un code d'honneur, il avait sa partie humaine qui a pris dessus, il a dit non, moi je touche pas à ce gars-là, moi. Ouais. Ouais, et puis du coup, dans le reportage, tu le vois témoigner même à visage découvert. Ouais. Tu te dis, c'est fort. Hein, c'est vraiment qu'il a des couilles, le mec. Ouais, c'est un délire. En tout cas, ouais, c'est drôle de voir que personne n'en parle. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit, t'as l'impression que c'est tabou, en fait. C'est pas normal que des Français s'entraînent, vu que les Français sont vus que comme des gens qui se plaignent tout le temps, qui ragent tout le temps, ils sont jamais contents. Ouais, non, en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous individuels. Ouais. Il n'y a pas d'entraide, ils sont plus solitaires. Bah, il y a une entraide quand il y a la Coupe du Monde ou quand il y a des attentats, grosso modo. Après, c'est pas une entraide, ça, c'est une fête, quoi. On chouine, ouais, on s'enjaille ensemble ou on pleure ensemble, mais... J'avais vu un truc comme ça, quand j'avais fait des recherches vite fait. On partage pas vraiment, un truc de Papacito et tout. J'avais regardé ce que les gens ils pensaient des Français. Les Français, ils se mettent ensemble, mais genre pour la Coupe du Monde, tu vois, t'as la Coupe du Monde, on a gagné au quai, ça a duré 24 heures, et après tout le monde... a oublié, quoi. Genre ils se collent, ils font la fête, il y a tout le monde qui est solidaire entre nous, et c'est la joie, la bonne humeur, et au bout de 24 heures c'est genre ouais bah vas-y nique ta mère en fait. Oui, c'est ça, mais ils s'éloignent tous comme ça et hop. Je pense qu'on est vraiment captif de l'omniprésence des médias qui créent ce brouhaha constant dans nos cerveaux et qui font qu'on est toujours là à guetter la nouvelle actu et à passer de l'une à l'autre et à plus rien suivre. On se rappelle même plus de ce qui s'est passé il y a encore un mois ou deux. Et du coup, c'est un flot continu, quoi. Oh, mais laisse tomber. Enfin bon, on passe à la dernière actu. Ouais, à la quatrième actu, celle de... Ouais, c'est un petit bonus, on va dire, celle-là. C'est juste un petit truc comme ça, c'est Henry Cavill qui quitte The Witcher. On voulait essayer de comprendre pourquoi il s'en va. Ouais, pour le coup. C'est fort, ça, quand même. On a vu que... Il disait, en gros, pourquoi il est parti de la série. Il y en a, ils disent que c'est parce qu'il a un emploi du temps surchargé vu qu'il va reprendre son rôle de Superman. Et il y en a qui disent qu'il est parti parce que Netflix, ils ont trop modifié The Witcher, justement. Ouais, ils ont détourné un peu l'œuvre originale, quoi, voilà. Qui provient des livres. Même du jeu vidéo, des livres, ça correspond pas du tout. Et apparemment, il a pas aimé. Ouais. Et ça fait des années, apparemment, qu'il aime pas depuis la saison 2. Il a dit... Ça va pas avec ce que je lis, moi. Ouais, parce qu'il lui, c'est un gros fan, lui, en plus. Ah oui, mais moi, ça me faisait rire de voir... Pendant le confinement, tu le voyais monter des PC fixes et tout, avec la carte graphique, avec le processeur et tout. Je me rappelle de cette vidéo. C'est un énorme geek. Il disait que même qu'il était à un moment donné, il était accro à... Comment ça s'appelle à World of Warcraft. Même je crois qu'il ratait même des castings parce qu'il se butait trop à ça et tout. En plus, j'ai même vu un proche qui disait, par rapport à son emploi du temps surchargé, il disait c'est difficile à croire vu qu'il a en gros il a dit lui-même que apparemment il quittait The Witcher parce que c'était trop éprouvant à tourner. Alors que Superman ça doit être encore pire. Bah ouais. Donc il y a beaucoup de chorégraphie, beaucoup d'effets spéciaux, ça doit être encore pire que The Witcher. Donc tu te dis ça a pas de sens. Après il y en a moins souvent quand même des tournages pour les films.
Ça doit être, alors que The Witcher, c'est souvent un rythme un peu plus industriel, tu vois, il tourne les saisons assez vite. Donc peut-être que il s'est dit, il y a eu un entre-deux, je pense, il s'est dit à un moment donné, ouais, ça correspond plus vraiment, la direction scénaristique me correspond plus vraiment par rapport à ce que moi j'attendais, notamment par ce qui a été fait dans l'œuvre originale. Et de l'autre côté, il s'est dit, ouais, ben, les gens sont dégoûtés que je quitte l'univers DC et que je sois plus le Superman. Et du coup, il s'est dit, ouais, bon, au moins DC, ils vont peut-être essayer de faire les choses mieux. Ils ont respecté plus ou moins. En plus, ils ont fait une pétition pour qu'il revienne dans le rôle de Witcher parce que personne veut de l'autre. Hein. Ouais. Bah, l'autre, je sais pas d'où il sort. Ouais, c'est le frère de Chris Hemsworth. Ouais. Il y a Hemsworth. La seule chose que je sais sur ce mec, c'est que il sortait à un moment donné avec Miley Cyrus. Je crois que c'est le seul truc qui me vient. C'est la seule anecdote qui vient de lui. Je sais pas ce qu'il a fait, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a pu faire de sa vie. En même temps, il aura pas le même charisme que Henry Cavill. Hein, bah ouais, là, la série, elle va vraiment devoir se reposer sur ses fondamentaux, c'est-à-dire des effets spéciaux de bonne qualité. Surtout lui, il va devoir bien s'entraîner pour avoir un gros physique. Hein. Mais aussi, tu sais, tout ce qui fait l'intérêt, tu vois, le scénario, les scènes. Mais je pense que là, en plus, narration. Tu peux même pas le remplacer. C'est comme si je te dis un nom tout bête, genre Iron Man, tu penses à Robert Downey Jr. Oui, c'est sûr. Tu peux pas voir quelqu'un d'autre, c'est impossible. Bah là, ça fait pareil. Ouais. De toute façon, comme pour Superman, tu vois Henry Cavill, et pour The Witcher, tu vois Henry Cavill. Oui, il faudrait une pirouette scénaristique, comme quoi on reboot le truc. Je sais qu'il y a peut-être, je crois qu'il y a un projet de série de The Witcher avec Netflix, mais c'est sur une sorte de préquel, sur ce qui s'est passé bien longtemps avant. Et bah, du coup, là, c'est cohérent, tu vois, de présenter par exemple un nouveau sorceleur avec une nouvelle histoire, mais changer en cours de route, ou même ce qui se fait dans Doctor Who, tu vois, où c'est tout le temps un nouveau personnage. On parle de Netflix, donc c'est compliqué. Ouais, de toute façon, je trouve le budget est trop ric-rac. C'est fait à l'arrache, c'est fait en mode industriel, quoi. C'est ça qui m'énerve. Ah bah c'est Netflix, ils veulent juste à chaque fois plus de séries possibles, sans mettre trop de budget. Moi, j'avais vu dans la première saison, parce que j'ai pas vu la deuxième saison de The Witcher. Donc moi, j'avais kiffé le fait de... En fait, moi, je m'étais surtout rattaché sur le fait qu'il y ait... Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom. Henry Cavill. Ouais, j'ai des petites crises, des petites pertes de mémoire comme ça. Ça m'arrive, je suis plus tout jeune. Mais je me dis... moi, j'ai peut-être été biaisé sur la série parce que je la kiffais, mais peut-être parce qu'il était là. Je me dis, s'il est plus là, on va se rendre compte à quel point la série est pourrie, ça se trouve. Bah oui, parce que lui, il est fan de Witcher, que justement... Il a tout fait pour incarner au maximum, comme lui, il le voit dans le livre et tout. Ouais. Et je pense pas que quelqu'un d'autre pourrait faire ça. Ouais, et puis... tu vois, c'est pas comme Game of Thrones ou même, à la limite, ça a été critiqué, moi je l'ai pas encore vu, mais la série sur le Seigneur des Anneaux d'Amazon, où tu sens qu'il y a quand même un budget. Ils ont essayé de rendre hommage... au moins au lore et puis à l'univers assez fort qui a été créé par... Bah justement, j'ai un ami qui a vu la série, il a dit l'histoire, bon c'est bof, tu vois, l'histoire, mais niveau effets spéciaux, qualité, il n'y a rien à voir, il a rien à redire. Ouais. C'est super bien filmé, les effets ils sont super, les images sont top. Ouais, alors que The Witcher, moi notamment dans la saison 1, il y a un moment où on voit un dragon et franchement là je me suis dit il y a d'autres monstres qui sont bien faits, mais il y a des trucs qui sont cheap et c'est vraiment voyant. Prenne pas la tête. Et tu te dis c'est dommage parce que l'univers de The Witcher, bon moi j'ai pas lu les livres encore, je vais probablement le faire, mais justement après j'avais fait mes recherches pour voir qu'est-ce que ça raconte par rapport au livre et à la série. Dans la saison 2, il rencontre un homme qui a été maudit, et c'est une homme bête. L'homme qui a été maudit pour devenir une créature monstrueuse ressemblant à un sanglier et ami avec Gérald, qui a Ciri avec lui, alors qu'ils disent que bien que les similitudes entre la belle et la bête soient dans le texte, c'était la dernière des histoires courtes à prendre vie dans la série. À ce moment-là, dans les livres, Gérald n'avait même pas encore rencontré Ciri. Donc en fait, dans la série, ils ont mis Ciri et Gérald pour aller rencontrer son ami, alors qu'au final, quand ils se sont rencontrés, Ciri, il l'avait jamais vu encore. Ouais, ils ont remixé au final le scénario. Ouais, bah c'est ça. Ouais. La créature, là, l'échelle, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est pas un ennemi dans les livres, c'est un monstre qui a été créé pour les jeux vidéo. De plus, aucun nouveau monstre n'est issu du monolithe que Ciri a renversé dans la série.
donc il n'y a pas pu l'infecter de la sorte, même s'il en a combattu un. Deuxièmement, Eskiel n'a jamais montré d'hostilité envers Ciri dans les livres, pas plus que les autres sorciers. Putain, le Lichen, moi je me rappelle. Attends, le Lichen, c'est l'espèce de monstre de la forêt là. Oui, c'est ça. Oh, je le kiffe trop lui, mais ils ont eu raison de le créer. Putain, il est trop stylé dans le jeu, dans le 3. Mais c'est dans le jeu, mais pas dans les livres. C'est ça qu'il dit. Ouais, mais il n'y a pas de monolithe. Est-ce que c'est pas un apport qui peut être intéressant? Si. Parce que, non, à la limite, quand tu te réappropries une œuvre et que tu changes en plus de médium, puisqu'on n'est plus dans le livre, mais on est dans le jeu vidéo, tu te dis, on peut apporter des choses. Parce que, tu sais, ça arrive des fois que les gens veulent tellement respecter l'œuvre originale qu'après, ils ont la critique inverse qui est de dire, ouais, mais vous auriez pu innover, vous auriez pu faire un truc en plus. Ouais, mais après, je pense que le monstre, franchement, la saison 2, il est bien. Mais en fait, ils ont rajouté des côtés qui n'existent même pas, tu vois. Je crois qu'ils ont fait mourir un des personnages avec ce monstre-là, alors qu'à la base, il devait pas mourir tout de suite et tout. Ouais, non, ils ont fait des trucs vraiment trop... Ils ont fait leur propre scénar. En fait, tu peux faire à ta sauce, mais quand t'en fais trop... Ouais. Bah, c'est mauvais, dangereux, quoi. Ouais, il y a le risque que ce soit mauvais. Et même, on l'a vu avec la fin de Game of Thrones, notamment. C'est pour ça que où ils n'ont pas suivi en fait ce qui avait été fait par l'auteur, puisqu'il l'a pas fait en fait. Moi je me suis arrêté à la saison 7, je m'en bats les couilles. Ah ouais. Tu m'as trop niqué avec ça. Ouais, j'ai pas voulu regarder. T'as l'air terrorisé à l'idée de. Tu l'as encore à mon avis en haute estime parce que tu dis ouais c'est bien quand même et tout. Ouais. Mais quand tu vas voir la saison 8... mais ça fait 2 ans que j'ai... Ouais. C'est mort. Mais c'est bien, t'as raison. Reste sur cette image. Ouais, non, ça... Moi, j'ai trouvé que, tu vois, dans la saison 2, vu que je l'ai vu, je trouvais que Gérald il était devenu un peu trop émotif. Et je mettrai une photo pour montrer, c'est quand il fait un câlin à Ciri. Vraiment, t'as l'impression que c'est sa fille, il veut la protéger à mort, alors qu'un sorceleur, c'est censé avoir aucune émotion. Ouais. Mais bon, bref. Pour finir sur cette actu, j'ai pris une image que je mettrai aussi sur YouTube. Un tweet qui dit après la saison 3, c'est finito. The Witcher pour moi. Gérald était Henry Cavill pour moi et personne d'autre. Donc ça veut dire que ils ont pris un gros risque de continuer malgré que ça se trouve plus personne va regarder. Bah oui, parce il avait signé Henry Cavill pour 7 saisons et je me dis, connaissant Netflix en plus, comment ils ont le chic pour annuler des séries que tout le monde kiffe. Ah ouais, ils font ça tout le temps, raisons, c'est un délire. Moi je me dis, moi c'est pour ça que bon déjà ça fait des années que je suis plus sur Netflix, mais j'attends, je laisse le temps. Parce que pour moi c'est le temps qui permet de révéler les bêtes de séries et les séries à la con. Les séries qui vont pas durer. Ouais. Et bon, et moi je me dis, en plus le changement d'acteur c'est vraiment un truc qui... c'est comme ça me fait penser, bon c'est un peu à l'ancienne, mais tu vois quand tu prends les Bloodsport de Jean-Claude Van Damme quand ils ont changé d'acteur, putain comment j'ai arrêté de regarder, c'était chaud. Ah ouais, mais ça part. Tu peux plus suivre en fait. Oui, ça casse parce que t'avais créé un lien avec ce personnage et le pire c'est que même t'es habitué tu vois à le voir. Donc, le pire c'est que c'est même pas un nouveau perso, tu vois, avec c'est le même perso. C'est le même perso mais c'est plus le même acteur. Et ça fait trop mal. Ça fait mal de ouf. Laisse tomber. Bon bah. On est bon là, on a fait le tour un peu des actus. On a fait les 4 actus. J'espère que ça vous a plu, ce petit nouveau concept là qu'on a voulu essayer. Et si ça vous a plu, on fera un épisode par mois, je pense. On va choisir chaque actu du mois, environ 2 à 4 actus chacun. Enfin, surtout une pour toi, une pour moi. Ou sinon 2 pour toi et 2 pour moi. On fera ça une fois par mois, je pense, pour parler un peu d'actualité et savoir ce que nous on en pense. Ouais. Comme on vient de le faire en gros. Ouais, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à le dire, comme ça on en fera d'autres, on vous distillera pas mal de contenu actuel. Ouais. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On est sur toutes les plateformes de podcast et on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager et à surtout vous abonner pour le référencement, ça serait cool. Ouais. Et sur ce, on peut que vous souhaiter de prendre soin de vous. Et puis nous, on se retrouvera pour le prochain épisode. Yes. Allez à la prochaine les gars.